Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, bon anniversaire à toutes les balances qui vont le souhaiter cette semaine, et dans le mois jusqu'au 21 ou 22, je sais plus. Ensuite, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait toujours du bien. Hein. Bon, ça paraît pas grand-chose, mais bon, comme c'est une chaîne amateur, automatiquement, ça ne peut être qu'un encouragement de votre part. Ensuite, dans ce que je vais vous dire, oui, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Maido Zen Libre, hein, donc où là j'aborde différents petits sujets, ça n'a pas forcément de rapport avec les cartes, donc style le libre arbitre ou des choses comme ça. Donc vous pouvez vous y abonner, hein, comme à cette chaîne-ci, hein, pour ceux qui me découvrent, l'abonnement est gratuit. Pour une fois qu'il n'y a rien qui augmente. Hein, donc même créer un compte Amazon pour pouvoir suivre et être alerté, ça c'est gratuit et ça vous engage en rien, même pas à faire de vidéo. Votre compte il peut être vide et ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une vidéo. Ensuite, alors aussi toutes mes excuses parce que j'ai eu quelques petites quintes de toux suite à un mal de gorge que je soigne évidemment. Donc rien de grave, mais bon, c'est pas toujours marrant quand quelqu'un se met à tousser. Mais bon, ça dure pas longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je pense que c'est tout. Donc, comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager. Hein, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part, voir si ce que je vous dis vous parle ou pas. Et puis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Et sinon, cette semaine, dans l'ensemble, comme je viens de terminer toutes les vidéos, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements. On est passé dans un... Bon, la semaine dernière, le mois d'octobre, il y avait une certaine énergie qui était assez dynamique. Et là, par contre, on tombe carrément dans un basculement. Il y a vraiment comme s'il y avait une transformation. Hein, il y a une mutation. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant dans la majeure partie des signes. Hein, ça, c'est assez évident et... je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais apparemment, c'est assez un tournant. Hein. Est-ce qu'il y a un alignement planétaire ou est-ce que le fait que la Lune n'est plus pleine, bref, hein, je pense qu'il y a pas mal de changements à venir pour pas mal de gens d'entre nous, hein, et c'est assez flagrant. Hein. Donc voilà, je vous laisse écouter ou lire ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Donc, pour cette nouvelle semaine du 9 octobre, donc nous allons voir ce qui se passe. Première carte, comme d'habitude, ambiance générale, donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un très bel ours brun. Donc j'espère que on va continuer à les protéger, hein, petit aparté, mais c'est pas grave. Ensuite, non, plus sérieusement, quoique c'est sérieux aussi la protection des animaux. Là, cette semaine, on a l'impression qu'on vous suggère qu'il est peut-être temps de sortir dans le sens, alors peut-être de sortir réellement pour prendre l'air, entre guillemets, mais en même temps, il est temps de, de quitter certaines choses, certains schémas, un certain cycle. Hein, on va voir après avec le reste des cartes. Hein, mais ça peut être aussi une volonté de vous-même, hein, donc de votre part. En plus, il y a le 9 dessus, tout en haut. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est pas grave. Et donc comme si vous vouliez sortir d'un cycle, et comme si vous vouliez sortir de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous. On va voir après avec le reste des cartes. Hein, il y a vraiment ce désir-là aussi en même temps. Donc c'est pas forcément un conseil, mais c'est aussi une volonté chez vous, hein, de vouloir vous sortir d'une situation qui n'est pas forcément mauvaise, hein, mais bon, vous voulez que les choses s'orientent autrement, se passent autrement. Hein, c'est surtout ça que je ressens. Hein. Donc ensuite, en même temps, avec l'ours, il y a le côté puissance, protection. Hein, donc vous êtes peut-être à la tête, le leader ou la leaduse d'une action, que ce soit dans le boulot, dans la famille, avec les amis. Et en même temps, il y a ce côté, donc vous voulez justement par cette cohésion, par cette volonté qui en même temps est votre force, vous sortir de quelque chose ou l'orienter autrement. Hein. À vous de voir en fonction de votre situation.
Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu, bah, ça tombe mieux, bien. Bon, on le voit pas très bien parce que la carte, elle brille, je sais pas pourquoi. Vous avez eu réussite, hein, c'est ça en fin de compte le plus important. Donc, et c'est peut-être ça aussi qui fait votre désir, votre volonté justement de mettre des actions en place. Et c'est ça aussi qui fait votre force d'ours ou d'oursonne, je sais pas si ça se dit. Et vraiment parce que vous allez aller vers la réussite. Il y a vraiment ce désir-là, puis vous sentez que c'est la situation, que c'est le moment venu. Hein, il y a vraiment ça qui ressort aussi. Hein. Ensuite, avec l'oracle des colibris, vous avez vu une vue d'ensemble. Hein, donc, il y a un côté observateur, et je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait votre force, c'est que vous avez réussi à voir, vous avez élargi vos horizons, votre façon de penser, votre façon de communiquer aussi, donc afin que tout s'harmonise. Donc, vous avez vraiment élargi un peu le spectre des possibilités, et c'est ça aussi qui vous donne un atout majeur, on va dire. Hein. Donc c'est voler haut et observer depuis ce point de vue. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Vous voyez, il y a vraiment ce côté en même temps, ça revient aussi avec ce côté de leader ou leaduse, hein, qui est le côté protecteur de l'ours, hein, où comme vous diminuez, non voilà, j'espère que c'est pas l'abus révélateur, vous dominez, voilà, j'y suis arrivé, la situation, c'est ça qui vous permet de mieux agir, et du coup, les gens, votre entourage, hein, assez proche, se mettent un petit peu derrière vous, sous vos ailes, vous voyez, même si vous êtes un ours, sous vos pattes, on va dire. Hein, il y a vraiment ce côté, parce que vous avez réussi à avoir un recul nécessaire pour avoir une vue d'ensemble. Hein. C'est surtout ça qu'il faut retenir cette semaine. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez vu, dans la main, se sentir en sécurité. Vous voyez vraiment, il y a vraiment ce côté de protecteur, de protectrice. Hein. Alors ça peut être vis-à-vis de tout le monde, hein, évidemment, mais bon, quand même de votre entourage proche. Hein. Et il y a vraiment comme si vous sentiez une sorte de force en vous, hein, d'une énergie qui justement vous permet quand même de vous, déjà vous, ça vous sécurise parce que vous sentez cette puissance, vous sentez cette intuition, cet enfant intérieur qui est en train de jaillir et qui est en train de se mettre en place. Et en même temps, il y a vraiment le côté aussi en même temps altruisme, si on veut, hein, altruiste, où vous voyez que votre sécurité, c'est aussi celle des autres. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça peut se situer, à vous de voir en fonction de votre situation. Hein. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez vu, faites de l'exercice. Oui, bah oui. Alors, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc après, ça peut être aussi faites de l'exercice, ça peut être de la méditation, ça peut être de la marche, ça peut être n'importe quoi, mais en même temps, c'est quelque chose aussi qui veut vous suggérer, qui veut vous dire que prenez soin de vous aussi. C'est pas le tout de vouloir protéger les autres, mais aussi prenez soin de vous pour pas, trop dépenser d'énergie dans le sens où vous en récupérez pas assez. Hein, c'est pas le tout d'en donner, mais vous puissiez en récupérer. Hein, faut que ça soit, il y a un flux dans les deux sens, et donc là, c'est dans le sens, c'est le conseil, pensez aussi à vous, justement, pour pouvoir, c'est un petit peu si vous voulez aider les autres, si vous voulez que ça avance aussi, pensez à ce que vous aussi, vous soyez en forme, parce que sinon, ça pourra pas aller loin. Hein. C'est un petit peu entre guillemets, le sketch de l'avion où faut d'abord prendre son masque à soi pour pouvoir sauver les autres. Si vous commencez par les autres, vous irez pas loin. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental, vous avez eu période de rencontre avec une porte qui s'ouvre. Donc, en fonction de votre situation, mais en même temps, vous voyez, je pense que dans votre dynamique, vous allez rencontrer des gens autour de vous, peut-être des nouvelles personnes, ou des personnes que vous connaissez, mais que vous ne voyez pas sous cet angle-là, qui vont se révéler dans une autre énergie et qui correspondent à la vôtre. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de nouvelles rencontres, mais ça peut être à tous les niveaux. Hein. Il va y avoir une osmose, une harmonie dans tout ce qui vous entoure. Hein. Ensuite, on termine avec la carte mystère, et la réponse est communiquer clairement. Donc, là, après, en fonction de votre question, mais là, il faut retenir quand même deux choses. Ok, c'est bon, vous pouvez aller de l'avant, foncer, mais préservez-vous. Hein, et en même temps, il y a ce dernier conseil-là, c'est faites attention que les gens avec qui vous allez
communiquer, vous arranger ou quoi que ce soit, pensez que vos idées, vos paroles soient bien claires, qu'il n'y ait pas de quiproquo, que les gens qui veulent s'engager avec vous, ou si vous voulez engager dans une certaine dynamique, d'être sûr que les choses sont bien claires et qu'il n'y a pas de côté, comment dire, de petits coins d'ombre et qui pourraient faire tout basculer. Il y a un côté aussi d'être attention de ne pas aller trop vite et d'être prudent. Voilà pour vous les lions et les lionnes. Namasté.